Église en Mayenne. Bonjour à tous, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui dans Église en Mayenne Jean-Michel Sartre, que vous connaissez puisqu'il a été ordonné diacre l'année dernière à la même époque. Et bien c'est cette année, ce dimanche 15 juin, qu'il sera ordonné en la cathédrale de Laval par Monseigneur Mathieu Dupont. Nous allons repartir à la rencontre de Jean-Michel Sartre puisqu'il sera notre futur prêtre. On va l'appeler encore Jean-Michel pendant quelques jours. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Véronique. On est content de vous retrouver sur Fidélité Mayenne. Eh bien, moi, je suis très heureux de vous rencontrer aussi. L'année dernière, on avait eu l'occasion, bien sûr, de parler ensemble. Mais on a envie quand même de encore mieux vous connaître cette année, puisque vous allez être prêtre diocésain. Alors, peut-être que vous allez nous redire un petit peu qui vous êtes, quel âge avez-vous, d'où venez-vous, et puis on rentrera dans votre vie plus personnelle de futur prêtre. Jean-Michel, vous avez 33 ans, mais encore. Mais encore, je suis né en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône. Je suis l'aîné d'une famille de 5 garçons. J'ai passé mes 18 premières années en Bourgogne, où mes parents s'étaient installés, et je ne suis venu à Laval qu'à l'âge de 18 ans pour mes études. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la Mayenne, à ce moment-là, sans penser le moins du monde au sacerdoce. Vous entriez dans les études scientifiques. Exactement. D'ingénieur. Je suis ingénieur. Voilà, à l'ESIA, voilà. À l'Estaca. À l'Estaca, pardon. Les IA, c'était les voisins d'en face. Voilà. École que vous avez terminée. École que j'ai terminée et durant laquelle il s'est passé beaucoup de choses, de grandes choses en ce qui me concerne. Puisque c'est là que la foi que j'avais reçue enfant, enfin une fois d'habitude au moins, a vraiment pris corps, a vraiment pris chair, et même est passée de l'habitude hebdomadaire à la foi du cœur, par une très grande sollicitude du bon Dieu qui est venu me chercher de très très loin, qui a pris le temps... C'était vraiment pas le milieu, ce milieu, l'Estaca, d'ingénieurs, de l'aéronautique, non, mais la paroisse, oui. Camionique et tout ça. Mais vous aviez rejoint la paroisse à Laval. J'allais à la messe à Saint-Vénérand, du temps où le père Frédéric Fouché en était le curé. C'était une époque où mon intelligence tournait à fond toute la semaine parce qu'il fallait que ça suive en cours. Et donc j'étais très heureux d'entendre des sermons qui nourrissaient le dimanche, et qui nourrissaient ma foi comme je n'avais pas trop eu l'habitude de la voir nourrir plus jeune. Ça m'a fait pas mal bouger, et puis l'aumônerie étudiante m'a aussi beaucoup fait bouger, par la rencontre, notamment la rencontre de jeunes qui eux, vivaient intérieurement d'une foi forte. Voilà. Ils étaient étudiants, partout ailleurs, ou peut-être aussi parmi vous, mais... Et effectivement, ça m'a beaucoup fait bouger, parce qu'il est vrai que le meilleur témoignage, c'est pas tellement ce qu'on dit que ce qu'on vit. Et là, c'était le cas. Et puis, j'ai vécu dans le foyer Michel Guérin. J'ai même l'honneur immense de faire partie de la première promotion du foyer Michel Guérin. J'allais vous dire, c'était récent, certainement, parce que c'était un tout jeune foyer. Oui. Voilà, enfin, c'était plutôt ancien, parce que la première maison que nous avons connue était assez vieille, assez vétuste, ce qui permettait en fait de vivre de très bons moments fraternels quand il fallait faire en sorte que ça fonctionne. Ah oui, où est-ce que c'était déjà au même endroit qu'actuellement. Foyer? Ah oui, mais dans une vieille maison, une vieille partie, ah oui. Qui a été détruite et remplacée par le grand et beau foyer qu'on connaît actuellement. La liturgie des heures, la prière des laudes m'a beaucoup fait avancer, notamment parce que les psaumes sont cette prière extraordinaire que le bon Dieu a donnée au peuple hébreu, puis que l'Église a repris. Parce qu'au foyer, il y a dans le projet de la vie du foyer... de prier les laudes le matin en communauté. Et pourtant, on chantait mal. Je peux vous dire qu'on chantait mal. On était 5, il y en avait un qui savait chanter. Donc c'était un peu la galère. Et les autres suivaient. Mais et on faisait ce qu'on peut. Le Seigneur a sauvé. Mais oui, c'est ça, le bon Dieu s'embête pas forcément tant de la forme que du fond. Et donc, petit à petit, évidemment, ça m'a marqué, tout simplement. Et on avait la messe aussi, la messe hebdomadaire, le lundi. Donc il venait s'ajouter à la messe du dimanche, évidemment, qui ne remplaçait pas. Puis la messe du mardi avec l'aumônerie. Enfin bref, tout ça, ça faisait puis la présence réelle dans notre oratoire. Donc ça faisait quand même une imprégnation beaucoup plus profonde que ce que je connaissais jusque-là. Et puis les choses ont fait que le bon Dieu est venu me chercher plus fortement.
Vous étiez en quelle année quand cette idée vous est venue? Alors avant même l'idée de la prêtrise, le bon Dieu est venu se faire connaître à moi, parce qu'on peut vivre dans des habitudes et des pratiques, mais la foi est quand même plus quelque chose de la relation du cœur avec le bon Dieu, que lui fait grandir et naître, enfin naître puis grandir. Et donc j'étais en 4e année quand j'ai découvert que Dieu n'était pas quelque chose mais quelqu'un. Ça paraît complètement fou de se dire ça, mais il Oui, fallait mais que j'attende 22 ans pour 21-22 ans c'est vrai que les déclics se font pour comprendre que j'étais aimé d'un instant à l'autre. et pas que l'amour, il fallait que je le mette en œuvre dans ma vie, quoi. Mais d'abord je le recevais. Comme une conversion. Voilà, Comme une c'est- conversion, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Un grand instant de grâce dont je suis profondément reconnaissant envers le bon Dieu, parce que je n'avais rien fait pour le mériter. Et au terme de cette année où j'ai découvert que Dieu m'aimait, je suis parti travailler à Paris, et c'est en servant la messe dans une toute petite église de banlieue, comme j'arrête pas de le répéter, où ça payait pas de mine, Oui. un froid soir d'hiver, que le Seigneur m'a appelé, m'a touché au cœur. Et j'avais le sentiment qu'en fait, après m'avoir énormément donné, le Seigneur m'appelait à rendre un petit peu. Alors évidemment, quand il fait ce genre de demande, il y met les moyens pour avoir l'air intéressant. C'est ça, Et donc c'était difficile de résister. La sagesse voulait quand même que je termine mes études. J'ai donc terminé mes études et je suis rentré au séminaire. Mais il y a un avant et un après de cette soirée-là où vous avez Oui. servi la messe. Alors, Cet appel qui comme ma conversion dans la confession, j'ai pas noté la date précise de cet appel au sacerdoce, mais ce Mais sont c'est deux bien moments clair. très clairs dans mon esprit, dans ma vie. Donc je me souviens du mois et de l'année, pas de la date, mais il y a évidemment un avant et un après. Vous avez donc passé le diplôme d'ingénieur. Eh bien, figurez-vous que non. Je D'accord, suis vous rentré avez en fini vos 5 propédeutique années. D'accord, vous avez fini votre 5e sans année. être diplômé pour différentes raisons. Il me manquait un séjour à l'étranger que j'ai fait en passant 2 mois à Rome à faire visiter l'église Saint-Louis des Français après la propédeutique, avant le séminaire. Et me voilà diplômé et lancé dans le séminaire. Et lancé dans le séminaire. Vous rentrez au séminaire de Nantes. Eh bien non. 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 Vous avez commencé. C'était le grand questionnement à l'époque. Oui. Puisque si la question de la prêtrise était très très claire, enfin vraiment je me posais pas la moindre question. La question du lieu était par contre beaucoup moins claire. Et je me demandais bien où le bon Dieu me voulait, soit à Laval où vraiment ma vie de foi avait pris corps, soit en Bourgogne, dans le diocèse d'Autun, celui de mes parents, Ben oui, où bien j'avais sûr. grandi. Et des questions, enfin, sans que quoi que ce soit me pousse d'un côté ou de l'autre, avec mon père spirituel, on avait discerné que ça pouvait être raisonnable de revenir chez les parents. Et donc je suis rentré au séminaire à Lyon pour 2 années de philosophie, puis une première année de stage. Et c'est au terme de ces 3 années que j'ai compris qu'en fait le Seigneur m'attendait en Mayenne. Il a fallu que j'en parte pour sentir que c'était là que j'étais appelé. Que c'était là que vous étiez appelé, voilà. Et donc je suis revenu en Mayenne. C'est très humain tout ça, c'est magnifique. C'est très humain et en même temps très spirituel, très parce que naturel. j'avais senti un inconfort de cœur dès que j'étais arrivé au séminaire là-bas, où pourtant j'ai vécu de très belles choses. Et un confort de cœur qui est revenu immédiatement à partir du moment où j'étais séminariste pour Laval, pourtant envoyé en stage en dehors du diocèse. Donc comme quoi le Seigneur il sait se faire entendre. C'était là votre petite voix vous parlez de Laval. Mais il m'a fallu 3 ans pour l'entendre. Pour le comprendre. Enfin, pour la comprendre. Oui. Chaque chose en son temps. Voilà, et donc ça fait 5 ans que je suis séminariste, enfin désormais diacre même pour le diocèse de Laval. Et donc cette année vous étiez en stage ici, dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier. Tout à fait. Tout en suivant des cours. 1 semaine sur 2 à peu près. À Nantes. À Nantes, au séminaire. Voilà, ouais. ça c'est la dernière année de séminaire pour tout le monde. Oui, où les cours sont plus tellement des cours, mais des sessions plus orientées pratiques et pastorales. Et pastorales, d'accord. En vue de mettre à l'œuvre ce qu'on va devoir mettre à l'œuvre toute notre vie. On fait une petite pause musicale en écoutant l'un des chants de cette magnifique ordination qui va avoir lieu ce 15 juin. Ce sera le chant d'entrée, peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints. Nous
Vous êtes sur Fidélité Mayenne. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Michel Sartre qui sera ordonné prêtre pour notre diocèse ce dimanche 15 juin en la cathédrale de Laval. Je le rappelle à 15h30 par Monseigneur Mathieu Dupont. Jean-Michel, au cours de ces années de séminaire, il y a eu des étapes, des moments dans votre vie spirituelle, des choix aussi. Vous avez rencontré dans vos lectures un évangéliste plus qu'un autre, des saints plus que d'autres, des docteurs de l'Église, voilà, à travers toutes ces études. Qu'est-ce qui a marqué vos avancements, votre vie personnelle, spirituelle, je veux dire? Oh là là, ce qui a marqué, C'est beaucoup. il faudrait reprendre les 9 années. Tout Les 9 vous a années, marqué, pardon. oui. Si on devait faire un peu d'ordre là-dedans, eh bien, du point de vue intellectuel, donc moi j'ai une formation scientifique dont je suis très heureux, qui m'a beaucoup, beaucoup appris, mais qui a été faite avec les standards de notre temps et donc qui ne m'a pas beaucoup ouvert l'esprit sur autre chose que les sciences, sur la compréhension du monde, les raisons d'être de notre vie. Et la philosophie, à ce niveau-là, m'a ouvert des horizons que je ne pensais pas Parce qu'on ne possibles. fait pas de philo quand on est en études Alors j'ai fait une d'ingénieur. prépa intégrée, donc j'ai pas fait de philosophie, pas fait de littérature. Ce qui est un manque, la culture, évidemment, le pape François a même y a consacré une lettre, donc... Une réponse à tellement de questions, n'est-ce pas, auxquelles la science ne répond oui, pas. c'est ça, nous ne sommes pas que de la froide intelligence. Oui. Notre raison même est beaucoup plus large que ça. Et notre âme alors. Alors oui. Et donc, la philosophie, oui, m'a ouvert des horizons que comme je disais, je ne pensais même pas envisageables. Mais c'est évidemment les auteurs que j'ai étudiés en théologie qui m'ont le plus marqué, avec particulièrement les deux grands sur lesquels on revient en permanence dès qu'on étudie un petit peu, que sont Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Et Saint Augustin, j'avais une appétence toute particulière parce que c'est en le lisant que le bon Dieu a disposé mon cœur à entendre l'appel à entrer au séminaire. Je ne disais pas de la théologie à ce moment-là, mais quand même. Et voilà, donc deux façons de réfléchir complètement différentes. Un converti au lyrisme pas possible, défenseur de la foi en des temps troublés, et un universitaire contemplatif, non pas que Saint-Augustin ne l'était pas, tout voué à la recherche et à la recherche de la vérité. Avec Saint Thomas. Avec Saint Thomas. Donc voilà, et la contemplation de gens, on a cette expression qui dit faire de la théologie à genoux, faire de la théologie en contemplant, et c'est vrai que ça donne à rendre Dieu accessible, c'est prodigieux, quoi. Donc c'est deux rencontres vraiment très très grandes. Je ne prétends pas être théologien pour autant, mais ce qu'ils ont pu me faire comprendre m'a fait grandir. Parmi les saints, eh bien, il y a Saint Augustin dont je parlais. Saint Augustin qui a écrit notamment les Confessions. Mais je n'ai pas rencontré Saint Augustin au séminaire, mais avant. Et il m'a suivi toujours d'un peu loin, particulièrement dans les études, mais quand même ses confessions et puis ses homélies, tous ces textes un peu plus spirituels que techniques ou théologiques. Saint Augustin, c'est ça qui me touche chez lui, c'est un cœur qui était consumé de l'amour de Dieu et qu'en plus sa formation de rhéteur lui permettait de rendre ça en des termes qui touchent au cœur, tant et plus. Alors qu'il est en même temps rigoureux. Oui, et en même temps... il est aussi rigoureux qu'un homme qui brûle à chaque instant de tout son être, quoi. Et Sainte Thérèse de Lisieux, que j'ai rencontrée aussi en lisant l'histoire d'une âme, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Et alors là, c'était complètement 6 mois avant l'opposé de la science. Oui, et en même temps, elle passe par une période où elle est avide de savoir, où elle lit, et elle doit même se réfréner, parce qu'elle sent bien que ça pourrait virer à la curiosité. Elle subit le fait que les femmes à son époque ne sont pas formées de façon très sérieuse, mais elle a une intelligence qui tourne très très bien. Les sœurs Martin étaient loin d'être bêtes. Oui, c'est sûr. Et en fait, c'est chez Sainte Thérèse que j'ai senti la même tension vers Dieu que j'avais trouvée chez Saint Augustin. C'est pourtant pas elle qui l'a dit, mais c'est la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, qui disait « Dieu seul suffit ». Sainte Thérèse de Lisieux est une parfaite fille de Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.
Alors, Jean-Michel, vous ne savez pas, bien sûr, où l'évêque va vous envoyer. Enfin, en principe, nous, en tout cas, on ne le sait pas. Eh bien, figurez-vous Et qu'à l'heure où nous enregistrons, je ne le sais toujours vous non pas. plus, Et à l'heure où nous enregistrons, il me reste tout juste 24 heures avant de le savoir. c'est ça. D'accord, vous allez savoir quelques jours avant tout le monde, bien sûr. Et là, ces années de pastorale ici dans le sud Mayenne, puisque c'est à Château-Gontier qu'on réalise cette interview, euh, vous avez été dans d'autres paroisses? À Mêlée-du-Maine, À Mêlée-du-Maine? avec Et le père Franck Viel. voilà, dès la deuxième ou troisième année, c'est ça? Eh Au bien, séminaire? dès la première année de théologie, On commence, ouais, c'est-à-dire au deuxième cycle. au deuxième cycle. C'est vrai que les 2 premières années de séminaire sont réservées vraiment à l'étude, Alors, au au discernement. séminaire Saint-Irénée à Lyon, oui. Oui. Ici, au séminaire Saint-Jean, que j'ai fréquenté ensuite, non. En premier cycle, les séminaristes sont envoyés le week-end seulement en paroisse. Ah oui, c'est ça. Mais c'est... je n'ai pas connu ça. Oui, c'est ça. Mais vous avez été 2 années vraiment en études. Où j'allais en paroisse pendant les vacances. Seulement. Puis ma première année de stage a consisté à un stage en paroisse, un peu tronqué, puisqu'il y a eu le Covid qui s'est greffé là-dessus. Et voilà, c'est une tranche d'histoire. N'est-ce pas? Malheureusement ou heureusement, enfin voilà. Jean-Michel, oui, cette vie de pastorale ici, en quoi a-t-elle consisté? Eh bien, si la théologie forme le cœur, forme l'âme et l'intelligence, comme la pastorale aussi, Ah oui. parce que tout ce qu'on apprend en cours cherche à dire la vérité sur Dieu, mais la vérité sur Dieu, elle est parfois plus simple que la mise en œuvre concrète qu'on rencontre sur le terrain. Et donc ça pose beaucoup de questions. Et moi, vraiment, cette année, particulièrement l'année diaconale, a été l'occasion de grands questionnements, non pas de remise en question, de grands questionnements. C'est pas la même chose, pas de doute, mais vraiment d'interrogation sur voilà, comment apporter ce mystère d'amour insondable que l'on découvre dans la prière, dans la Bible, dans les cours, comment le rendre accessible, comment le rendre abordable, ou aussi le discerner dans la vie des gens, où parfois on se dit, mais mon Dieu, où donc êtes-vous là-dedans? Oui. Donc voilà, il y a quelque chose d'aussi vertigineux, j'ai envie de dire, que la découverte d'une réalité sur Dieu qu'on trouve dans la Bible en méditant, par exemple. Quand les choses sont difficiles, Jean-Michel, j'imagine que se retrouver en communauté avec les autres pères, les autres frères, enfin vos frères prêtres, c'est important. Alors il y a quelque chose de très réconfortant, c'est sûr, dans des moments aussi simples que le petit déjeuner ou le déjeuner que nous prenons ensemble, où les conversations permettent ou de rire tout simplement, enfin de profiter d'un moment, ou d'entendre des frères prêtres partager sur ce qu'ils ont vécu. Et aussi, effectivement, comme vous le dites, de confronter ce qu'on a vécu à l'expérience de plus sages et plus âgés que nous, en leur demandant ce qu'il faut penser là-dedans, parce que tout est parfois un peu sombre. Vous voyez vivre seul, vous, dans un presbytère? Alors, rigoureusement seul, non, même si des temps de désert me semblent absolument nécessaires. Ah oui, bien sûr, c'est autre chose. C'est au désert qu'on va... Mais toute la Bible en témoigne, le Christ lui-même se retirait, non pas parce qu'il avait besoin de prier, parce qu'il était bon de prier, de se retrouver avec son Père. Mais au moins dans les premiers temps, ça me semble absolument inenvisageable, pour une raison très simple qui est celle de l'expérience. Je vous dis, autant on peut trouver des vérités sur qui est Dieu ou sur la morale dans les livres, autant l'expérience pastorale, on ne l'acquiert que sur le terrain, et on peut en bénéficier qu'en fréquentant des frères plus âgés. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie de prêtre? Eh bien, je ne cache pas... Pour la vie entière. Oui, je ne cache pas que j'ai un grand désir de me mettre à l'œuvre avec beaucoup d'entrain et d'énergie dans le ministère de la réconciliation, puisque c'est par ce biais-là que le bon Dieu est venu me chercher, m'a fait découvrir son amour. Et donc j'ai hâte de pouvoir, à mon tour, donner ce que j'ai reçu. En parler. Le faire vivre. Oui, et le faire vivre. Parler peut-être, mais le faire vivre surtout, pour donner au plus grand nombre de redécouvrir ou de découvrir tout simplement combien Dieu est grand, Dieu est bon, et que sa miséricorde s'exprime notamment à ce moment-là, dans la célébration de la Sainte Eucharistie, évidemment, mais aussi, et très différemment, mais aussi dans la célébration du sacrement de réconciliation,
où Dieu exprime tout son amour, parce qu'à l'Eucharistie, on peut arriver en se disant qu'on est à peu près propre et qu'on va bénéficier de l'amour de Dieu. Dans le sacrement de réconciliation, on sait bien qu'on arrive avec toutes nos lots de péchés, tout ce dont on n'est pas fier, et ce qui n'empêche pas, bien au contraire, le bon Dieu de nous aimer. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a beaucoup d'enseignements à faire là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est complètement marqué par la peur. Oui. Enfin, j'exagère, mais il y a beaucoup de peur encore, beaucoup par de différentes culpabilité. choses, une fausse culpabilité que le monde nous donne, une prétendue recherche autonome de la perfection morale ou pas morale d'ailleurs, où il faudrait que par la force de nos petits bras, on arrive à se débrouiller dans la vie. Pardon de le dire aussi simplement, mais c'est profondément anti-chrétien comme façon de réfléchir. Un chrétien, c'est celui qui a tout simplement compris qu'il est radicalement dépendant de l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu ne s'oppose pas ni à notre liberté, ni à notre joie, bien au contraire. Bien au contraire, c'est grâce à cet amour de Dieu qu'on sera pleinement libre, qu'on sera pleinement heureux. Et donc il faut... Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on se jette à bras, qu'on vienne vers lui, à bras ouverts dans ses bras, quoi. Merci Jean-Michel. On va conclure avec des choses beaucoup plus matérielles maintenant. Vous allez nous expliquer un peu le déroulement de cette cérémonie. Enfin, pas le déroulement, mais donner quelques renseignements pratiques. J'ai dit 15h30 à la cathédrale avec Monseigneur Dupont. Il y aura certainement, bien sûr, tous les prêtres de la Mayenne, ou presque. Voilà, presque, j'avoue que aucun m'a signalé son absence. Les diacres. Les diacres, le peuple, des frères séminaristes, des amis, la famille. D'autres évêques, peut-être. Non, le directeur du séminaire. Ah oui, vous ne le savez pas. Le directeur du séminaire. Le supérieur du séminaire sera alors une ordination à Nantes à la même heure, parce que l'autre ordination dans a lieu le même jour. A lieu à Nantes le même jour à la même heure. Voilà. Le supérieur ne maîtrisant pas encore le don de bilocation, c'est ça. Il a fallu faire un choix. Et puis certainement dans les amis séminaristes aussi, il y aura des choix de plusieurs, oui. La deuxième lecture sera lue par un frère séminariste que j'estime. Vos 4 frères de sang seront là. Ma belle-sœur, ma nièce et le prochain en préparation. Ah oui, très bien. Après la célébration, il y a un petit temps. Après la célébration, il y a d'abord, avant le vin d'honneur, qui pourra concerner tous ceux qui désireront y aller, il est de tradition que le jeune prêtre, bénisse tous ceux qui le verront. C'est une grande hâte que j'ai évidemment de pouvoir bénir. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui bénis en fait. Oui, bien sûr. Mes mains seront désormais l'instrument toutes du bon fraîchement Dieu. Exactement. Et donc ce sera une grande joie de pouvoir donner immédiatement tout l'amour, toute la bonté que Dieu veut donner à son peuple. C'est un signe incroyable ça, parce qu'on se retrouve vraiment dans les mains du Christ finalement. Parce que cette onction, elle vient depuis Saint-Pierre, depuis le Christ. Tout à fait. C'est la transmission ininterrompue depuis les apôtres, comme vous le dites. Et donc ça commence, pour moi, ça commencera par là. Connexion Il est même directe. possible, pour être très pratique, que je ne vois pas à la couleur du vin d'honneur. Mais je m'en fais une joie. Oui, bien sûr. Et donc ça commencera avec ce beau geste, que moi je trouve que j'ai jamais vécu pour moi-même, évidemment, mais que j'ai pratiqué avec d'autres frères ordonnés prêtres, de la vénération des mains, de ces mains ointes, où on reconnaît non pas une quelconque qualité au prêtre qui vient d'être ordonné, mais l'action du Christ par ses mains. C'est quelque chose de fou de se dire que le bon Dieu, il a choisi des instruments aussi pauvres et misérables. Des pauvres mains. Des pauvres mains de la Bourgogne. Exactement. On s'amuse. La logique du bon Dieu n'a aucun sens, si on peut dire les choses. Merci Jean-Michel de nous dire tout ça, parce que ça fait du bien à entendre. Et après, il me semble très important de faire entendre quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que le repas qui suit l'ordination est ouvert à tous ceux qui veulent y participer, moyennant l'apport d'un plat sucré, salé, comme vous voulez. Les parents fournissent le vin, n'amenez rien à ce niveau-là. De Bourgogne ? Non, du sud de la France, parce que la famille est viticultrice à l'origine. Très bien. Et vient du sud de la France, même si ça ne se voit pas du tout sur mon visage. Et donc, en fait, voilà, j'ai désiré ouvrir au plus grand nombre possible la participation au repas pour pouvoir la partager avec cette grande famille de l'église diocésaine. Tous les vôtres. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel. Vivement dimanche 15 juin, 15h30 à la cathédrale de Laval. Au revoir. Au revoir Véronique.